Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Le président Patrice Talon est désigné pour conduire les discussions politiques avec le Burkina, le Mali et la Guinée. Le président de la République du Bénin a été choisi par ses pairs à Abuja hier au cours du mini-sommet auquel il a pris part aux côtés de ses homologues nigériens, bissau-guinéens et nigériens. Une rencontre qui s'est penchée sur les questions politiques avec les transitions militaires dans la sous-région et l'urgence sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les détails dans un instant. De son côté, le vice-président du Fonds international de développement agricole était face à la presse ce mercredi. C'est pour partager les résultats issus de ses rencontres avec les autorités béninoises à l'occasion de sa visite officielle. Occasion pour lui de saluer les évolutions enregistrées au Bénin dans l'amélioration de son agriculture, ce qui rend d'ailleurs son économie résiliente aux chocs exogènes. Nous parlerons également de l'ONG Bénexcellence et son partenaire, la Fondation Vallée, qui ont réédité leur initiative cette année encore. Il s'agit de la 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Plus d'une centaine de jeunes du Bénin et de plusieurs autres pays d'Afrique bénéficient de cette opportunité. L'ONG Bénexcellence œuvre également dans le domaine de la santé en accompagnant l'Agence pénitentiaire du Bénin dans la prise en charge médicale des personnes privées de liberté. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Le président de la République a été désigné par la troïka présidentielle CEDEAO pour conduire les discussions politiques avec le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Patrice Talon a été choisi par ses pairs à Abuja hier au cours du mini-sommet auquel il a pris part aux côtés de ses homologues nigériens, bissau-guinéens et nigériens. La rencontre tenue fait suite à celle du 63e sommet des chefs d'État et de gouvernement en début de mois dernier. Elle s'est penchée sur les questions politiques, sur les transitions militaires dans la sous-région et sur l'urgence sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Et sur ce dernier aspect, un comité technique a été mis en place par les 4 chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point de cette rencontre ce mercredi aux hommes des médias. Nous allons suivre. Sur le plan politique, les chefs d'État, après une analyse approfondie de la situation politique de la sous-région, ont décidé d'instaurer ou en tout cas d'initier, de renouer en fait le dialogue et les discussions avec les autorités de chacun des pays que j'ai cités précédemment, qui sont en transition aujourd'hui, donc le Mali, le Burkina et la Guinée, dans une optique de fraternité. Parce que finalement, nous sommes une communauté de destin au sein de la CEDEAO et il est important qu'il y ait une main tendue vis-à-vis de ces gouvernements-là. Et les chefs d'État de la Troïka ont décidé de mandater le président Patrice Talon pour aller à la rencontre des autorités de ces 3 pays afin de renouer le dialogue et d'échanger avec eux pour rétablir le contact le plus rapidement possible. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur volonté de voir des transitions rapides et en retour à l'ordre constitutionnel dans chacun de ces pays, dans le cadre du protocole de la CEDEAO, mais chose très importante, dans le cadre des chartes de transition adoptées par chacun de ces pays. Les membres de la Troïka ont décidé également de prendre des mesures et de proposer des mesures concrètes d'un point de vue sécuritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de la CEDEAO de mettre à jour le plus rapidement possible le plan d'action sécuritaire prioritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont mandaté un comité technique composé de représentants des différents membres de la Troïka, donc le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Bénin, pour pouvoir élaborer très rapidement et mettre à la disposition des chefs de l'État de la Troïka, puis de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, un plan de réponse sécuritaire qui s'appuiera sur 2 choses essentielles, et c'est cela la nouveauté. Première chose, sur nos propres forces, donc des éléments en fait des différents pays de la CEDEAO, donc une force, la réactivation de la force ECOMOG en fait de la CEDEAO, et une seconde chose très importante est également financer sur nos ressources propres.
D'un point de presse à un autre, le vice-président du Fonds international de développement agricole FIDA était face aux professionnels des médias ce mercredi. C'est pour partager les résultats issus de ses rencontres avec les autorités béninoises à l'occasion de sa visite officielle. Occasion pour lui de saluer les évolutions enregistrées par le Bénin dans l'amélioration de son agriculture, ce qui rend d'ailleurs son économie résiliente aux chocs exogènes. Les détails avec Clément Achadé. Après 2 jours de visite au Bénin, le vice-président du Fonds international de développement agricole face aux professionnels des médias pour un point d'étape. Objectif, présenter les grandes conclusions issues des différentes audiences avec les plus hautes autorités du Bénin à l'opinion publique, mais aussi rendre compte des avancées notées en termes de performances agricoles à travers les différents projets sous le portefeuille du FIDA. Et ici, au Bénin, actuellement, nous avons un portefeuille de 3 projets avec un investissement de 500 millions de dollars dans le secteur agricole et aussi un projet sous-régional entre le Togo et Bénin. Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir été reçus par les autorités béninoises. Et nous visions 3 objectifs essentiellement. Nous voulions nous imprégner de la vision et du contexte de développement rural au Bénin. Dans un second temps, nous voulions voir l'impact des opérations du FIDA sur le terrain, échanger avec les bénéficiaires. Et dans un troisième temps, nous voulions engager des échanges avec les autorités pour voir comment renforcer notre collaboration et la porter à une autre échelle. Nous avons pu exprimer aussi notre appréciation de ce que le Bénin accorde de l'importance au secteur rural comme pilier de développement. Cela s'est traduit par l'allocation d'au moins 10% de son budget à l'agriculture ou au secteur rural, conformément à la déclaration des chefs d'État de Maputo. Malgré les performances enregistrées par le Bénin ces dernières années, le Fonds spécialisé du secteur agricole des Nations Unies mesure l'ampleur de nouveaux défis. La vice-présidence du FIDA, comme sa direction régionale, s'engage à multiplier ses actions pour plus d'impact, non seulement dans la production agricole, mais aussi en termes de marché et de transformation industrielle. Notre message au niveau global et régional, c'est qu'il faut investir dans l'agriculture, dans le développement rural. Il faut y investir et il faut renforcer la résilience des producteurs, notamment des petits producteurs, face au changement climatique et aussi aux autres risques que nous connaissons. Après les échanges avec le ministère de l'Agriculture, les échanges avec le ministre du Développement et de la Coordination, les échanges avec le chef de l'État, nous avons été en mesure de conclure que nous allons donner une nouvelle dimension à notre collaboration. Avec cette visite, de beaux jours s'annoncent pour le secteur agricole béninois. L'une des décisions fortes issues des échanges avec le président de la République est l'implantation d'un bureau du FIDA au Bénin d'ici la fin de l'année 2023. Tout ceci pour accroître la dynamique du financement de l'agriculture béninoise. Parlons à présent du symposium organisé sur les femmes dans la sûreté maritime. C'est une initiative du Centre international de formation Kofi Annan, un symposium qui s'inscrit dans le cadre du projet quinquennal sur les réponses intégrées aux menaces pour la sécurité dans le domaine maritime du golfe de Guinée, en Afrique centrale et de l'Ouest. Le lancement du colloque s'est déroulé ce mercredi à Cotonou. Nous allons suivre. Mobilisation des contributions des femmes à l'économie bleue dans le golfe de Guinée. Telle est la thématique qui réunit dans cette salle les acteurs de cet espace maritime et ceux de la société civile. Ces assises interviennent dans un contexte de sous-représentation de la gente féminine dans le secteur maritime. Le but visé est alors de contribuer à la réflexion sur le renforcement du rôle, de la participation et de la représentation des femmes dans la prise de décision dans le domaine maritime, avec pour finalité le développement de l'économie bleue. Le secteur maritime se caractérise traditionnellement pour une prédominance masculine. En effet, la représentation des femmes dans le secteur maritime est généralement faible dans le golfe de Guinée, tant au sein des marins nationaux que dans les ports,
l'agent d'administration maritime et l'industrie de la pêche. Les femmes sont confrontées de nombreux défis quant à leur rôle, leur représentation et leur participation à les prises de décision. Le présent symposium a pour objectif de trouver les voies et moyens pour inclure ou encourager plus de femmes à s'intéresser au domaine maritime, qui n'est pas du tout l'apanage des hommes. Le CIC, à travers sa division de la gouvernance maritime et de la coopération internationale, apportera sa modeste contribution à l'atteinte de cet objectif à court et moyen terme. Pour le préfet maritime, une meilleure inclusion des femmes dans l'économie bleue ne peut qu'impacter positivement ce secteur d'activité. Les femmes ont démontré leur capacité à exceller dans des domaines traditionnellement réservés et dominés par les hommes, que ce soit dans le transport maritime, la pêche, la recherche océanologique ou encore la gestion des ressources marines. En favorisant une plus grande inclusion et en créant des opportunités égales pour les femmes dans l'économie bleue, nous renforçons la durabilité de nos océans, nous favorisons la croissance économique et nous contribuons au développement social et humain de nos communautés. Ce symposium sur les femmes dans la sûreté maritime se veut être un cadre de partage d'expériences. Il est prévu pour durer 2 jours. Le Bénin accueille la première édition du Parlement francophone régional des jeunes, prévue pour durer 7 jours. Cette initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a démarré ce mardi a mobilisé plusieurs jeunes de la sous-région. Une occasion d'apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre les jeunes venus de divers horizons. Les détails dans ce reportage. C'est ici, à Cotonou, capitale économique du Bénin, que la première édition du Parlement francophone régional des jeunes pose ses valises. Portée par l'Assemblée nationale du Bénin en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ces assises ont mobilisé 40 jeunes venus de 12 pays de la sous-région. L'objectif visé par les initiateurs à travers cette rencontre est de promouvoir le modèle de la démocratie parlementaire dans l'espace francophone. Vous avez, tout au long de vos travaux, la possibilité de découvrir concrètement le travail parlementaire et de vous familiariser à la prise de parole en public, ainsi qu'à l'art oratoire grâce au concours des joutes oratoires que vous avez dans votre programme. Chers jeunes, le vœu du président de l'Assemblée nationale que nous souhaitons voir se réaliser est que chaque délégué prenne la mesure de la confiance placée en sa personne et s'investisse loyalement pour le succès de cette session, la première du genre que le Bénin est content d'organiser. Véritable carrefour de dialogue, ce Parlement francophone régional des jeunes va permettre à ses participants d'échanger sur 2 sujets majeurs qui préoccupent le continent et plus encore la sous-région, à savoir l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation, puis les réponses de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme. Réunir les jeunes francophones de la région Afrique aujourd'hui pour célébrer cette discipline à un moment où notre continent est régulièrement victime des actes terroristes les plus affreux et horribles de son histoire est pour moi une occasion de les associer à la lutte contre ce phénomène qui menace dangereusement l'Afrique, précisément notre sous-région africaine. Également au programme de ces assises, des activités socio-culturelles, occasion pour ces jeunes parlementaires de tisser de nouvelles relations, de découvrir le Bénin, sa culture et sa gastronomie.
L'Association nationale des communes du Bénin a tenu du 18 au 19 juillet la première session de la commission intercommunalité et coopération décentralisée. Les maires, les élus et les cadres communaux ont eu l'occasion de discuter des possibles collaborations entre les experts locaux au profit de la coopération décentralisée. Reportage. Placé sous le thème « Mécanisme de mobilisation de l'expertise locale au profit de la coopération décentralisée », la session qui a mobilisé des maires, des élus, des cadres communaux, des représentants de ministères et structures d'État et des personnes ressources permettra aux participants de définir les mécanismes de collaboration entre les experts locaux, les communes et les intercommunalités au profit de la coopération décentralisée. Il s'agira pour les participants au cours de cet atelier donc, de découvrir l'état des lieux de la coopération décentralisée, l'état des lieux de l'expertise, j'allais dire, au profit de la coopération décentralisée. Et de définir également des outils que nous pouvons mettre en place pour mobiliser l'expertise locale afin que cette expertise puisse accompagner le développement local à travers la coopération décentralisée et que les intercommunalités également puissent en bénéficier. Voilà. Concrètement, il s'agit de créer des conditions permettant aux responsables communaux et aux experts présents sur leur territoire de se donner la main pour travailler à une mise en œuvre efficace et efficiente des plans de développement communal 4e génération. Un objectif très apprécié par les participants qui n'ont pas hésité à féliciter l'ANCB et son président, Jean-Louis Kasset-Ondi Atokpo, pour avoir vu juste en rappelant à leur attention un outil aussi important que la coopération décentralisée. Oui, nous avons noté vraiment qu'il y avait beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Quand on parle de coopération décentralisée, ce que nous avons aujourd'hui, les communications que nous avons eues et les échanges que nous avons nous ont permis de connaître davantage, de maîtriser un certain nombre d'aspects qui nous échappaient. Et je crois qu'en prenant en compte ce que nous avons tiré comme leçon de ces communications et de ce que nous faisons comme travail aujourd'hui, et nous mettons en œuvre tout ce qui sera proposé comme recommandation, quoique beaucoup de choses vont changer au niveau de nos communes. Abondant dans le même sens, le maire de Tovikle et président de commission a, dans son allocution d'ouverture de la cérémonie, a rappelé quelques réalisations à mettre à l'actif de la coopération décentralisée. Promouvoir les radios communautaires et permettre leur écoute sur Internet, c'est l'objectif principal de la première édition d'Africa Web Radio Summit. Il s'agit d'une initiative de l'Institut d'innovation technologique dont les assises ont eu lieu à Paraco du 13 au 15 juillet 2023. Reportage. Africa Web Radio et les radios partenaires, bilan et enjeux pour le futur. Tel est le thème de la première édition de Africa Web Radio Summit. À travers ce sommet, Africa Web Radio veut contribuer au développement des radios communautaires et à l'accroissement de leur audience. Il faut que partout dans le monde, éventuellement, on puisse accéder à votre radio, pas seulement au Bénin. De la même manière qu'un citoyen béninois peut écouter une radio qui est sur une plateforme américaine, peut écouter une radio qui est sur une plateforme européenne, qui est sur une plateforme asiatique, notre vœu, notre souhait, notre engagement est de faire en sorte que une radio à Ndali, une radio à Banikwara, une radio à Waké puisse être entendue à Washington, à Paris et pourquoi pas à Pékin. Dans le cadre de cette dynamique, Africa Web Radio tient au respect des nouvelles exigences de la digitalisation. Avec le numérique, l'information est plus disponible et n'a plus de frontières. Dès lors, les radios communautaires doivent se réinventer, aussi bien au niveau technique, au niveau des contenus, qu'au niveau des modèles d'affaires. De même, l'autorité de régulation que nous dirigeons, nous également, nous devons nous adapter aux nouveaux bouleversements qu'induit le numérique pour mettre à jour le cadre institutionnel et réglementaire pour vous accompagner dans cette dynamique que vous offre Africa Web Radio.
Nous sommes conscients que les défis de ce projet restent encore énormes. Équipement moderne pour vos radios, renforcement de capacités pour votre personnel, production de contenu plus adapté aux besoins des auditeurs qui seront de plus en plus nombreux à travers le monde, mise en place des modèles d'affaires. Ce sommet qui a duré 3 jours est à sa première édition. Africa Web Radio sera accessible grâce à Internet sur toute l'étendue du territoire national et bien même au-delà. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé reçoit en audience une délégation de l'Institut national de la femme avec à sa tête sa présidente Huguette Bokpenya-Kadia, nommée le 15 mars dernier par le chef de l'État. L'objectif de cette audience est d'échanger avec l'autorité ministérielle sur quelques pistes de renforcement de collaboration qui pourraient se développer davantage entre le ministère de la Santé et l'Institut national de la femme. Reportage. La présidente de l'Institut national de la femme reçue en audience par le ministre de la Santé. Huguette Bokpenya-Kadia, à la tête d'une délégation, est venue faire ses civilités au ministre et échanger avec lui sur des sujets d'importance capitale. L'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de remercier le ministère par rapport à cette collaboration déjà engagée depuis septembre 2021, renouveler notre engagement aux côtés du ministère dans cette prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et convenir avec le ministère de la Santé de comment nous pouvons faire pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les contrées les plus reculées, les endroits les plus difficiles d'accès du Bénin, toutes les femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre puissent bénéficier de la même prise en charge avec la même célérité, avec la même efficacité. Également au cœur des préoccupations, les questions de la santé communautaire, d'information et de sensibilisation, de même que celles des documents normatifs qui sont le socle sur lequel les politiques en faveur de la mère, de l'enfant, des adolescents et jeunes sont développées au niveau du ministère de la Santé. Ce qui a constitué vraiment le point le plus important de cette rencontre pour moi a été l'idée que le ministre de la Santé a partagée avec moi de rendre les centres de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre virtuels. C'est un plaisir pour le ministre de la Santé d'accueillir la présidente de l'INF, la secrétaire exécutive et la délégation qui les accompagne. Cette visite de courtoisie le réjouit au regard des bonnes discussions tenues. Le premier point qui m'a rendu vraiment très heureux, c'est l'identification de cette nécessité de désigner des points focaux au niveau des différents ministères, institutions et structures sous tutelle pour permettre vraiment de gérer ces questions liées aux violences basées sur le genre. Le deuxième point, peut-être le plus important dont nous avons discuté, c'est la question liée à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, notamment en rapport avec la prise en charge médicale et surtout psychologique, mais c'est également et surtout la question du certificat médical. Et je pars d'ici rassurée, je pars d'ici satisfaite, contente d'avoir sollicité cette audience et satisfaite par rapport aux perspectives de collaboration, d'affinement des stratégies et d'obtention de résultats que nous pourrons évaluer dans quelques mois, de résultats satisfaisants. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer la présidente de l'Institut national de la femme de l'accompagnement sans faille de son département dans tous les volets pour qu'ensemble, ils puissent vraiment faire en sorte que les femmes et filles soient effectivement protégées et puissent véritablement s'épanouir. Alors à présent, Paraco qui a abrité l'inauguration d'un poste électrique au quartier Yanon, c'est une initiative de la Société béninoise d'énergie électrique avec l'appui des États-Unis à travers le programme Millennium Challenge Account 2. L'infrastructure financée à plus de 250 milliards de francs CFA va permettre d'améliorer les performances de la SB2E et couvrir une grande partie de la ville. Reportage. C'est le tout nouveau joyau de la Société béninoise d'énergie électrique à Parakou.
L'inauguration du poste électrique de la SB2E de Gaanon a été faite ce samedi 15 juillet 2023. Le maire Inoussa Zimé Tchabi, tout en saluant l'effort du gouvernement et de son partenaire, n'a pas manqué d'appeler les populations environnantes à renforcer le contrôle sur ces infrastructures pour leur pérennité. Permettez-moi d'exprimer aux membres du gouvernement, au Millennium Challenge Corporation et à tout le peuple américain mon immense gratitude, celle de toute la population de Parakou, pour ces nouvelles infrastructures essentielles qui contribuent à la sécurisation énergétique de notre ville. Je voudrais spécialement exhorter tous les résidents du quartier Gaanon ainsi que tous les usagers des environs à en prendre grand soin. L'infrastructure permettra d'améliorer les performances de la SB2E, de promouvoir l'électrification hors réseau basée sur les énergies renouvelables. Le représentant du directeur général de la SB2E, Gérard Ounoupé, rassure que toutes les dispositions sont déjà prises par les services compétents de la structure afin que les infrastructures servent à desservir les zones non couvertes par la SB2E. Les nouveaux défis tels que la pérennisation des actifs du compact MCA Bénin 2, la poursuite des travaux de mise à niveau des réseaux existants et l'installation d'équipements intelligents pour migrer progressivement vers le smart grid pour plus de fiabilité sont désormais le credo de la SB2E. Selon le ministre d'État, cette inauguration est le fruit de la vision du gouvernement qui vise à offrir aux populations des facilités dans tous les domaines. Le président du conseil d'administration du MCA Bénin a salué la synergie d'action qui a permis l'aboutissement de ce projet. Nous avons accompagné ces investissements de réformes très importantes pour que, indépendamment de ce qui est visible, qui sont ces infrastructures, les services, donc la disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité puisse être assurée. Donc de façon visible et tangible, nous pouvons constater que les engagements pris par le président de la République se sont concrétisés sous nos yeux, notamment à travers ces réalisations du MCA Bénin 2. La piste comprend un tableau moyenne tension pouvant servir toutes les zones concernées, notamment Ndali, Parakou et Tchaourou. L'ONG Bénin Excellence et son partenaire, la Fondation Vallée, ont réédité leur édition cette année encore. Il s'agit de la 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Plus d'une centaine de jeunes du Bénin et de plusieurs pays d'Afrique bénéficient de cette opportunité. L'ONG Bénin Excellence œuvre également dans le domaine de la santé en accompagnant l'agence pénitentiaire du Bénin dans la prise en charge médicale des personnes privées de liberté. La formation a été officiellement lancée ce mardi à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi. Idrissou Boukari pour les détails. La 3e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle s'ouvre ce mardi 18 juillet 2023. Initiative de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Pour ce grand rendez-vous de 2023, 150 jeunes venus de presque tous les pays d'Afrique francophone bénéficient des bourses de formation. Les participants sont constitués des catégories juniors et seniors. Pour l'organisation de la première édition, j'étais au four et au moulin. Je peux estimer à 90% ma participation à cette école d'été et à tout. À la 2e édition, cette participation est descendue à 50%, c'est une estimation. Et pour cette 3e édition, je dirais que je ne compte que pour 10%. Ça montre que j'ai eu cette idée au départ, mais que finalement c'est le groupe Bénin Excellence, Fondation Vallée, CAEB, PNUD, le gouvernement béninois, qui permet de continuer le projet et qui permettra de le pérenniser. Alors, pour le Bénin, 3 millions de lecteurs dans les bibliothèques gérées par le CAEB ou gérées par Bénin Excellence, dont le président est Espérant Padeux.
on n'a jamais fait autant. Dans le monde qui fait 8 milliards d'habitants, il n'y a pas un seul organisme qui ait 3 millions de lecteurs par an. En 2019, lorsqu'on parlait d'intelligence artificielle, l'école d'été sur l'intelligence artificielle qui se déroule ici à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est 25% de théorie et 75% de travaux pratiques. La formation prend en compte 3 modules: la programmation, la machine learning et l'électronique embarquée. La particularité de cette école réside dans son caractère pratique, car en plus de différentes notions théoriques, des projets d'application sont prévus pour aider les apprenants à mettre en pratique les notions apprises. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle revêt un intérêt particulier pour le continent africain, puisqu'elle représente pour lui une opportunité d'entrer dans la compétition mondiale de technologie. À travers cette formation qui va durer 4 semaines, l'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée donnent ainsi les clés aux jeunes Africains bénéficiaires de ces bourses d'ouvrir les portes d'un nouveau métier généré par l'intelligence artificielle. La 12e édition du Salon de l'artisanat du Bénin est officiellement lancée. C'était ce lundi à Cotonou, en présence de plusieurs personnalités. La coupure du ruban marquant le lancement officiel est placée sous la houlette du directeur de cabinet du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Le compte rendu dans cet élément signé Esther Tofa. Et comme c'est parti avec les acclamations. Il est désormais ouvert au grand public. Le Salon national de l'artisanat du Bénin, édition 2023, réunit à la plage Fidjrosset de Cotonou plus d'une centaine d'exposants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Après 5 années d'absence, le SNAB renaît et se renouvelle. Suite aux différentes réformes engagées dans ce secteur, il est apparu nécessaire de relancer l'organisation de ce salon avec une nouvelle approche, de sorte que les objectifs visés soient désormais atteints. Pour ce faire, le Salon national de l'artisanat du Bénin sera désormais une biennale. Oui, c'est l'édition d'un artisanat béninois renouveau, davantage créateur de richesses et d'emplois à travers la professionnalisation, l'adaptation à l'évolution des technologies artisanales et aux exigences du marché local et international. Institué par décret en 1997, le SNAB est une occasion pour promouvoir les œuvres made in Bénin. À l'image du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le Salon national de l'artisanat du Bénin est un creuset d'échanges et de partage d'expériences. Ça serait une complémentarité pour faire en sorte qu'au niveau de l'UEMOA, ensuite à la CEDEAO et pourquoi pas au niveau de l'Union africaine, que nos pays puissent avoir des éléments à côté qui vont aider nos économies quand les richesses classiques que nous connaissons, je vais parler de l'or, je vais parler de certains produits de l'eau, vont commencer à avoir des difficultés, que l'artisanat soit le socle sur lequel nous pouvons bâtir nos économies. 10 jours pour découvrir les richesses artistiques du Bénin. Du 17 au 27 juillet, les artisans vont proposer aux visiteurs quelques merveilles du pays. Ce premier salon témoigne déjà de la vitalité qui va s'installer dans le secteur et nous saluons les organisateurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises pour le travail qu'ils ont abattu afin que nous ayons cette première édition qui est fort une belle réussite. Nous sommes à la veille du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Donc pour moi, c'est une très belle façon de révéler notre pays en mettant en avant le talent des artisans. L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation. C'est la thématique autour de laquelle les artisans seront entretenus tout au long de ce salon. Parlons religieux à présent avec la 2e édition de la rencontre annuelle de prière à l'église évangélique La Divine Solution. Le festival lancé dimanche dernier va durer 7 jours. C'est l'occasion pour les fidèles et les responsables de l'église de prier et d'invoquer le Seigneur, mais aussi de suivre des enseignements pouvant leur permettre de raffermir leur foi. Le programme concocté pour la circonstance est meublé de plusieurs activités spirituelles, mais aussi de séances de délivrance, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Imet Hélène Amossou.
L'initiative est à sa deuxième édition à l'église évangélique La Divine Solution. C'est un rendez-vous annuel de rencontre avec Dieu. L'événement connaît cette année encore la participation de fidèles venus d'ici et d'ailleurs, ainsi que des pasteurs arrivés du Nigeria. La Divine Solution, Pendant 7 jours, le peuple de Dieu va se conformer à un programme élaboré par les responsables de l'Église en vue de raffermir la foi des chrétiens. En plus de louer et de prier le Tout-Puissant, les fidèles auront aussi droit à des enseignements. Ce grand moment d'évangélisation sera l'occasion de leur montrer l'importance de la prière. La prière est le cordon ombilical entre Dieu et le chrétien. Sans la prière, le chrétien ne peut pas évoluer. C'est la prière qui est le canal. Parlons à présent du premier camp d'entraînement régional Croissance. L'événement se déroule simultanément dans le sud, le centre et le nord du pays. À Abomey, il est porté par la Ligue régionale d'athlétisme du Zou et des Collines. C'est une occasion offerte aux athlètes de diverses disciplines pour se préparer dans le cadre de la tenue prochaine des championnats nationaux d'athlétisme. Les entraînements se déroulent sur le stade de Goro et s'étalent sur 5 jours. Reportage. L'initiative est à sa deuxième édition à l'église évangélique. 5 jours pour aider les jeunes du centre du pays pratiquant diverses disciplines à se préparer pour les prochains championnats nationaux d'athlétisme. Démarré ce samedi, l'événement se déroule au stade de Goro. Il regroupe une vingtaine d'athlètes venus des départements du Mono, Koufo, du Zou et des Collines. Pour ce premier camp d'entraînement régional Croissance, la Ligue régionale d'athlétisme Zou-Collines a bénéficié du soutien de la Fédération béninoise d'athlétisme. Il faut vous dire que pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas connu d'athlètes qui tranchent au niveau international, quand bien même nous organisons des compétitions à l'interne. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture et avec tout ce mouvement sportif qui est en train de se mettre en place, les classes sportives, l'appui aux fédérations, les organisations internationales ont jugé bon de venir en aide au sport béninois. C'est à ce titre que s'organise ce camp. Outre Abomey au centre, d'autres villes du pays accueillent les athlètes du sud et du nord du pays. Les sportifs sont pris en charge par des coachs de haut niveau. Ils vont apprendre à s'approprier les gestes et techniques pouvant leur permettre d'améliorer leur performance dans leurs disciplines respectives. Il y a toutes les épreuves, le lancer de poids, il y a le lancer de javelot, le lancer de disque, il y a le saut en longueur, il y aura toutes les épreuves. Seulement que la particularité ici, on va plus travailler sur le passage des haies et le saut en hauteur pour que désormais, à partir du championnat, que nous ayons beaucoup d'athlètes, meilleurs athlètes qui ont la facilité de passer sur les reins. Parce que depuis des années, on a constaté que c'est seulement nos athlètes qui sont à Cotonou, Porte-Nouveau, qui ont la chance de vivre l'entraînement sur les haies. C'est comme ça que nous allons préparer nos athlètes au niveau de toutes les disciplines afin qu'ils puissent être performants, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan sous-régional, sur le plan régional, sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de dire que l'athlétisme est la mère de toutes les disciplines. Et pour avoir des athlètes performants, il faudrait qu'on puisse véritablement les mettre dans des cadres d'incubation pour leur permettre de développer, d'affûter leurs connaissances, de développer, d'être beaucoup plus en condition physique pour affronter les différentes compétitions. Pour la réussite de cet exercice, les participants sont appelés à être attentifs et à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'initiative de l'organisation de ce camp vient en complément aux nombreux efforts consentis par les autorités en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au sport et avoir de meilleurs rendements. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.